Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour la suite, la vidéo sur le PC. Alors oui, tout à l'heure j'ai fait une vidéo comme vous avez pu le voir où je vous ai montré donc mon PC portable de chez MSI pour faire comprendre aux haters que j'étais pas non plus entre guillemets en zone de quarantaine pour mes vidéos, que j'étais pas mort mais que j'étais encore là. Histoire juste de faire chier un peu les petits haters, les petits consanguins, un petit peu, histoire un peu de les emmerder, histoire de taper un peu, de mettre un coup de pied dans leur nid de con, tu vois. Donc, n'hésitez pas à aller la voir la vidéo de tout à l'heure, elle est vraiment très importante et je vous la recommande. Vous allez vous rendre compte un tout petit peu des connards sur internet, mais surtout des petits jaloux, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas eu leur petite manette PlayStation 1 quand maman a acheté la console, elle a oublié de prendre la manette, tu vois. C'est des mecs qui ont la rage de tout et de rien parce que, bah, ils ont rien en fait, tu vois. Sauf que moi, bah, quand j'avais rien, bah, je détestais pas ceux qui avaient tout, tu vois ou pas ce que je veux dire, tu vois. C'est des mecs, en fait, ils ont rien, mais ils méritent de ne rien avoir, et j'espère, Inch'Allah, de tout cœur, qu'ils n'auront rien dans leur vie, parce qu'ils ne méritent pas. Parce que quelqu'un qui mérite, c'est quelqu'un qui ne rage pas quand le voisin a. Tu vois, il a, psahto, tant mieux pour lui. Un jour, Inch'Allah, j'aurai la même chose, ou un jour, Inch'Allah, j'aurai mieux, ou jamais peut-être j'aurai mieux, mais c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu ça leur mentalité, c'est j'ai rien, les autres doivent rien avoir. C'est ça un peu leur mentalité de merde à eux, tu vois. Sauf que moi, comme je vous le dis, vous me connaissez depuis très longtemps. Vous savez, il y a quelques temps de ça, j'avais même pas 1 euro sur mon compte bancaire. Il y a quelques temps de ça, j'avais même moins 5000 euros sur mon compte bancaire. Moins 5000. Même un pauvre, il a 0 euros. Moi, j'étais à moins 5000, carrément. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, pour vous faire comprendre que même quand j'avais rien, Wallah al-Adim, jamais je me suis permis d'insulter quelqu'un ou d'emmerder quelqu'un parce que je n'avais rien et lui, il avait tout. Jamais. Mais ces mecs-là, ils méritent de rien avoir. Bref. Je vous avais dit que je vous tenais au courant pour mon PC, donc voilà. Mauvaise nouvelle, la carte mère va très bien. Oh là, le hater là, il a dû... Le hater, il a dû avoir... Oh, il a dû déjouir. Non, pour les abonnés, vraiment, le PC va bien. Alors, bien sûr, il a été un peu modifié. Je vais vous montrer ça, ça va être rapide, vous allez voir. Je vais vous montrer ça. Alors, déjà, Lia, tu peux me filmer ou pas? S'il te plaît, merci. Maintenant, le problème de mon PC, c'est que je vais éteindre le PC pour vous montrer. Voilà. Donc, comme vous savez, mon PC avant... C'est tombé. Mon PC avant s'allume. Attends, ça tient pas. D'accord. Ouais. Ce qui a pété dans mon PC, c'était ça. Voilà, ça. L'alimentation. Voilà, c'était... Je vais vous montrer un peu. Voilà. Donc, comme vous voyez, l'alimentation, elle me sert plus à rien. Je l'utilise plus. Les fils, ils sont là. Non. Ouais, non, je vais pas tirer. Les fils, ils ont été branchés. Le mec, il est arrivé. Il m'a débranché les fils d'ici parce que c'était mort. Il y avait un truc en fait, le truc qu'on pouvait mettre ici, où on pouvait mettre les fils, il a été déchiré. Donc il fallait refaire une soudure, il fallait ressouder les trucs dedans. C'était toute une merde qu'il fallait faire, mais toute une merde. Le mec, avec mon tournevis, il a rallumé mon PC depuis l'intérieur en fait, en faisant un court-circuit entre deux touches. Il a réussi à rallumer le PC. Il a allumé le PC et après il a pris le fil qui était ici. Ce fil là qui était déchiré et l'a remis dans Reset et du coup mon PC maintenant s'allume là. Voilà. C'est magique. Vous avez vu maintenant mon PC est complètement en fait mort devant. Donc c'est à dire que le bouton allumé éteint il sert plus à rien. Et il a réussi à me mettre les fils et à me les brancher sur le Reset. Il m'a sauvé la life quoi. Maintenant mon PC remarche comme avant. Par contre il a un petit problème quand même. Je vais vous montrer le petit problème où il est. Le petit problème c'est que mon PC a quand même une sacrée latence, vous allez voir. Faut que je règle ça, c'est un truc, c'est un petit détail à la con, mais... Ouais, je vais... Voilà, on a éteint un peu le... On a baissé un peu la qualité de la cam, regardez. Vous voyez quand même, il met du temps quand même à rentrer dans Google, vous voyez. Il met quand même un petit peu de temps, vous voyez. Vous voyez, j'ai cliqué. Voilà, vous voyez, il a quand même une petite latence. Comme vous aurez compris, comme vous l'avez vu, en fait, c'est pour ça qu'on a nettoyé le PC, c'est pour ça qu'on a essayé de nettoyer. En fait, on a remarqué que le PC avait du mal à s'ouvrir, en fait, et les pages avaient du mal. Et on m'a dit, bah Abdel, c'est Oscar qui me l'a dit, Abdel, il y a peut-être de la poussière dedans. On l'a ouvert pour essayer de le nettoyer, parce que lui me disait qu'il avait l'habitude de nettoyer son PC, donc je me suis dit, bah je risque rien, je suis avec un mec qui a l'habitude de nettoyer son PC, à mon avis, il va rien se passer. Et puis disons que quand je l'ai démonté, j'ai essayé de le remonter... C'est pas joli. Voilà, il y a un truc qui a dû être touché, pourtant j'ai rien touché, j'ai nettoyé à la va-vite. Il y a un fil en fait qui s'est fait la malle. Voilà. Et en fait du coup bah, c'était à cause du
du truc principal en fait. C'est-à-dire que moi quand j'ai nettoyé l'intérieur, j'ai rien touché en fait. J'ai vraiment bien nettoyé. En fait, c'était vraiment si un truc vous de voulez, l'extérieur. je vais vous expliquer parce que j'ai un petit peu parlé avec lui. Il m'a dit que les fils par rapport en fait au bouton où on appuie dessus étaient mal soudés en fait sur la partie, le petit cube blanc. Et ils étaient mal soudés en fait dès le départ. Vu que ça a été mal soudé, en fait à force d'enlever et remettre, ils de se sont remettre barrés le très cache, facilement. bah, ils se sont arrachés en fait. Très facilement. En fait, si vous voulez, ça a été soudé mais... Vous voyez, en fait, ça c'est un truc, d'accord? Ça c'est un truc où vous mettez le fil d'alimentation. Le fil d'alimentation était soudé comme ça. Au lieu d'être bien rentré. C'est même pas soudé, c'est en fait il faut prendre une vis, ouvrir et placer les fils dedans. Et placer correctement, les enfoncer au maximum, vous voyez, pour que le fil soit vraiment à l'intérieur, pour que quand un jour tu tires dessus, tu vois le fil, même s'il bouge à la limite, tu vois, il fait ça, tu vois. Il fait pas ça, il se déchire pas. Et donc là, il s'est déchiré. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Il m'a remis le PC, donc là je sais que les haters ils doivent bien avoir le seum. Ils ont la chiasse les haters. Voilà, ils ont envie de faire Inch'Allah vous avez la diarrhée. Voilà les haters, Inch'Allah vous avez la diarrhée. Inch'Allah. C'est le mec. Voilà, bref, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo quand même. Vraiment elle est très importante aussi, celle du PC précédent. Vraiment je compte sur vous. Et autre chose, la personne qui m'a sauvé la vie, il voulait que je le paye 10 €. J'ai pas voulu le payer 10 €, je lui ai donné 50 €. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre informaticien qui a vraiment voulu m'enculer en fait. Je vais vous dire un tout petit peu c'était quoi son délire. Et écoutez bien, hein. Je sais que beaucoup aiment l'informatique, écoutez-moi bien ces voleurs. Lui, il est arrivé. C'est le pote d'un de mes potes. Il est arrivé, il m'a réparé le PC. Vous savez combien il m'a demandé? Rien. Il m'a rien demandé. Il était en train de repartir. Je lui ai dit attends, mais je vais te donner quand même. Il m'a dit non, mais ça va pas. Il a dit à la limite, donne-moi 10 €. Voilà, je lui ai donné 50 €. Il m'a dit à la limite, non, 10 €, mais pas 50 €. Je me suis énervé. Je lui ai dit tiens, tu les prends ou je m'énerve, tu vois, en gros. Voilà, je lui ai donné 50 €. Mais il voulait pas les prendre, hein. Mais je lui ai donné. Voilà, c'est un mec avec des valeurs, c'est pas un voleur, vous voyez. Et c'est ce que j'ai bien aimé. L'autre informaticien, j'ai appelé des informaticiens. Il y en avait un, il habite à 5 minutes de chez moi, hein. C'est-à-dire ligne droite. On est à son magasin. Le mec m'a demandé 80 € pour venir chercher mon PC. 80 €. C'est à 5 minutes. 80 € pour venir chercher mon PC. Même moi, j'ai pété un câble. Léa me disait, ouais, mais c'est rien, bébé, c'est pour réparer le PC. Je lui dis, mais bébé, c'est abusé, 80 €. 80 €, je vais à Marseille, moi, avec. 80 €, tu fais un aller-retour Marseille. Non, je disais pas que c'était rien par rapport au prix. Je me ouais, non, mais tu sais que c'est pour sauver le PC, voilà, quoi. c'est pour sauver le PC, voilà. Mais quand non, mais oui, après, on connaît pas les prix. Après, on connaît pas les prix. Toi et moi, on connaît pas les prix. Donc, forcément, ben, on se dit, bon, bah, c'est quelqu'un d'honnête et c'est ça, peut-être, le prix, quoi. C'est ça le forfait. Et le mec, c'était 45 € la demi-heure sur mon PC. C'est-à-dire que s'il prenait 1 heure, 90 €. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est le genre d'informaticien qui prend 3 jours. Hein. Voilà. Ah, et qui te dit, bah écoutez, monsieur, j'ai bossé dessus 10 heures. Histoire de bien te vider ton compte bancaire. Bref. Voilà, heureusement que j'ai eu lui qui m'a sauvé la vie. Je vais vous donner sa carte, parce que je lui ai demandé quand même sa carte, j'ai tenu à lui demander. Bah écoutez, je vais vous la donner pour ceux qui habitent à Grenoble, si vous avez un PC. C'est lui qu'il faut contacter les mecs. Voilà. C'est l'ami d'un ami. S'il y en a qui ont s'il y en a un d'entre vous qui a un problème, qui habite à Grenoble ou même dans les alentours, Échirolles, Hébin et tout ça, si vous avez besoin d'un informaticien qui coûte pas cher, qui ne vole pas, mais alors pas du tout, qui fait des prix de dingue et qui en plus peut venir chez vous, c'est ça qu'il faut appeler. Voilà. C'est un informaticien qui vient et t'as vraiment quelqu'un de bien, quoi. C'est un petit jeune comme vous, enfin, gueule de petit jeune. C'est pas du tout la gueule d'un mec voleur et tout, quoi. Il travaille tout seul. Son petit délire tout seul. Il a pas forcément une entreprise et tout. Mais voilà. Il coûte pas cher. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à le contacter s'il y en a qui veulent ou qui ont un problème. Même pour nettoyer votre PC. Moi, je vous recommanderais d'éviter de nettoyer votre PC. Parce que, ben, comme je l'ai dit, s'il y a un truc qui pète sur votre PC, même si tu le fais bien, même s'il y a le souffleur, tu souffles. Il y a un fil qui est juste un tout petit peu en train de s'enlever. Tu mets un coup de souffleur, le fil s'enlève. Tu le vois pas. T'as défoncé ton PC. Tu dois appeler un informaticien. Il doit venir chez toi. Il doit récupérer le PC. Il doit passer des heures pour savoir d'où vient le problème. C'est toute une merde. C'est pour ça que je trouve que pour nettoyer son PC, tu le ramènes chez un informaticien. Chez un informaticien, il te le nettoie bien. Tu fais un nettoyage tous les 3 mois. Un nettoyage propre, nickel. Un décrassage de bâtard pour ton PC. Une fois tous les 3 mois. S'il y a un problème, s'il y a un truc qui est cassé, c'est vous, monsieur l'informaticien. Moi, quand je vais donner le PC, il marchait. L'informaticien, il va lui-même prendre sur ses heures, il va chercher c'est quoi le problème. Et il va même vous payer le produit s'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
C'est sa responsabilité une fois que tu l'as filé ton PC. Voilà. C'est pour ça que certains diront, ouais, mais ça coûte cher. Ouais, mais pour nettoyer ton PC une fois tous les 3 mois, tu vas payer quoi? 30, 40 euros? Et le pchit, tu le ramènes limite. Tenez, monsieur, voilà, vous avez pchit, nettoyez-moi mon PC. Tu vas payer quoi? 30, 40 euros? Tous les 3 à 4 mois? C'est rien. Au moins, t'as un problème. T'as un truc qui se casse. Au lieu que tu repayes tout le PC, au lieu que tu repayes un truc à 400, 500 euros, et au lieu que tu payes 45 euros la demi-heure pour qu'il cherche un truc, t'économises de ouf. Parce que quand j'ai appris quand même, et j'ai cherché chez les autres, hein, pour voir si c'était moins cher, hein, non, c'est 45 euros la demi-heure. 45 euros la demi-heure. Ce qui veut dire plus de 1 euro la minute. Plus de 1 euro. C'est énorme. Bref. Faites attention. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah oui, raison de plus pour que je fasse nettoyer mon PC par quelqu'un. Je l'appelle, il n'y a même pas besoin que tu le ramènes ta tour. Tu l'appelles, il vient chez toi, pour 30-40 euros, il te nettoie ta tour à la maison. Il y a une couille, c'est lui. Voilà. Au moins, c'est propre. Bref. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Voilà, j'espère que vous êtes contents quand même que tonton a pris le PC. On va reprendre les lives là, à fond les manettes. On va reprendre les lives là, on va liver tout à l'heure. Bien sûr. Et puis voilà, ça va le faire. Bien Bref, sûr. ils vont être contents de nous revoir et très surpris, je pense. Bien sûr. Venez vite nous rejoindre et on vous Exactement. attend. Merci à ceux qui nous ont encouragés en tout cas du Merci. début jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao l'équipe et n'oubliez pas, suivez-moi bien sur Instagram et Snapchat, c'est juste en description. Tout est en description. Bien sûr. Exactement. C'est toi, avec ta tête. Bref, allez, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. Ciao. Blessed earth, I gotta be the healing of the nation. Naturally calming my meditation. Potency medication. My inspiration. Bang, 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 bang. Thunder fall.